Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur comment prendre sa retraite en tant que courtier immobilier. Il n'y a pas mille et une façons, il y en a quelques-unes, puis c'est ça que je veux couvrir avec vous aujourd'hui parce qu'il faut y penser à cette fameuse porte de sortie-là, comment on va sortir de notre profession. Pendant qu'on est dans la profession, c'est le fun, on fait de l'argent, on fait des ventes, des notaires, tout ça, mais contrairement à un job au gouvernement ou des jobs avec des fonds de pension qui sont bâtis par l'employeur avec des cotisations et tout, en tant que courtier immobilier, en tant que travailleur autonome, c'est votre responsabilité à vous et vous seul de vous bâtir votre porte de sortie de l'industrie. La plus évidente, ça serait de mettre de l'argent de côté, okay? La plus logique, on va mettre de l'argent de côté. Le problème avec cette façon-là, c'est que quand on met 100 000 $ de côté, quand on arrive à notre retraite 10, 15, 20 ans plus tard, le 100 000 $ vaut combien? Il vaut encore 100 000, mais qu'est-ce qu'on peut acheter? Ça l'a changé. Avec 100 000, dans le temps, on pouvait acheter pour ça. Aujourd'hui, on peut acheter pour ça. Donc, mettre de l'argent de côté, c'est peut-être pas la meilleure idée. Là, vous allez me dire, oui, mais il y a de l'intérêt qui peut se composer et cumuler là-dessus. Règle générale, l'intérêt composé, l'intérêt qu'on va faire, va simplement s'assurer de maintenir le niveau d'inflation. Vous n'allez pas donc bâtir quelque chose, votre argent dort là. Donc là, en tant que courtier immobilier, les gens vont dire, ben oui, la meilleure façon, c'est d'avoir des immeubles à revenus, d'acheter des portes. Et c'est effectivement une excellente façon. En achetant des portes, on va pouvoir investir un capital qui est une portion de la propriété qu'on va acheter, mais on va la détenir à 100% avec une hypothèque qui, ça, va être la garantie, la protection de l'institution financière sur notre bien qu'on a acheté et qu'on possède. Donc, chiffre facile, on met 20% de mise de fonds. Donc, mettons qu'on mettrait 100 000 $, c'est 20% d'un achat de 500 000. On a 400 000 d'hypothèque. On va faire un petit peu d'optimisation, baisser les dépenses, augmenter les revenus. 1 an, 2 ans après, on peut faire un refinancement. Peut-être aller chercher une hypothèque qui, maintenant, l'immeuble va valoir 600 000. On va pouvoir refinancer 80% de ce montant-là et retirer un montant pour venir reprendre notre mise de fonds et peut-être acheter un deuxième immeuble. Et c'est comme ça qu'avec l'effet de levier, on va réussir à aller chercher plusieurs portes. Et ça, c'est intéressant parce que c'est de la dette et on ne paye pas d'impôt sur de la dette. Donc, durant tout le temps qu'on bâtit ça, on ne paye pas d'impôt si on ne se retire pas des revenus. Donc, ça grossit. Et à un moment donné, on finit par avoir des revenus et avoir de l'équité qui va être bâtie, payée par les locataires. Et habituellement, ça va aussi vite ou même plus vite que l'inflation dans l'immobilier. Donc, ça, c'est une excellente façon. Mais il y a une autre façon qui est encore meilleure, qui est ma préférée. Puis je vous le dis sur la tête de mes 3 enfants en haut, c'est la façon la plus extraordinaire que j'ai vue pour un courtier immobilier d'aller augmenter ses chances de porte de sortie, ses chances de retraite qui soient agréables dans le futur. Et cette façon-là, c'est EXP, agence immobilière. Avant de vous partager comment EXP fonctionne, j'ai déjà plein de vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube. Prenez 2 petites secondes, s'il vous plaît, si vous appréciez ce que je fais, pour aller cliquer en bas. Prenez 5 secondes, allez cliquer en bas sur s'abonner et sur un petit pouce, un petit j'aime, un petit commentaire. Vous n'avez pas d'idée à quel point ça l'aide mon contenu à faire en sorte que d'autres personnes, tout comme vous, puissent le trouver. Et c'est hyper important pour une personne qui met des vidéos sur YouTube de se rendre à 1000 abonnés. Donc, si vous pouvez me donner un petit coup de pouce, un petit coup de main et vous abonner, ça va m'aider énormément. Merci d'avance. Donc, EXP, comment ça fonctionne? J'ai plein de vidéos qui l'expliquent, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept par rapport à EXP qui est très peu connu. C'est le suivant. Si vous avez un client qui vous approche, qui vous demande « Marc-André, est-ce que je serais mieux d'acheter une maison ou de louer une maison? » Automatiquement, vous allez leur dire « T'es beaucoup mieux d'acheter une propriété. Tu vas te bâtir de l'équité dans le temps. Tu vas pouvoir être le propriétaire du bien, donc tu vas pouvoir faire les rénovations, les travaux d'amélioration à ton image, tes couleurs. Tu vas pouvoir, si t'arrive quelque chose à ton décès, avoir cumulé quelque chose, une protection pour ta famille, parce qu'en cas de décès, ben, quand tu as une maison, si tu as la moitié de payer, tu vas avoir un certain coussin qui va avoir été bâti dans la propriété. Et après avoir payé pendant 25 ans, elle va être claire à toi et tu vas pouvoir la vendre et récupérer tout l'argent que tu vas y avoir mis dedans, moins les intérêts. Mais la propriété va avoir pris en valeur dans le temps. L'inflation va avoir fait en sorte que tu vas l'avoir acheté, on va dire 500 000, puis quand tu vas la revendre dans 25 ans, elle va en valoir 1,5-2 millions. OK? Parce que l'inflation va nous donner le même bénéfice que nos grands-parents ont eu dans le passé. Ça va continuer. La quantité d'argent qui imprime à Ottawa, croyez-moi, l'inflation ne va pas arrêter. Donc, les propriétés vont continuer à prendre de la valeur. L'immigration est encore un autre fait qui fait en sorte que les propriétés vont prendre en valeur. Donc, tout ça, histoire longue pour dire un point simple, vous allez dire à vos clients d'être propriétaire plutôt que locataire. Là où qu'on est con, puis je me permets de le dire,
J'ai été con, mais j'étais pas con volontairement. J'étais con bien contre moi parce que je ne le savais pas qu'on pouvait faire mieux. On est con parce que on est locataire de notre franchise. On est locataire, dans mon cas, j'étais locataire de chez Remax pendant 7 ans. J'ai payé des frais mensuels, des frais de transaction, des frais de Remax International, des frais de publicité, des frais de ci, de ça à l'intérieur de Remax pendant des années. Okay? Ma dernière année, j'ai donné 43 000 $ de frais. Fait que pendant 7 ans, faites 7 fois 43 000, là, on parle de pas loin de 280 000 $ que j'ai donné en frais à Remax durant les années que j'étais là. 280 000 $ pour juste 7 ans. Imaginez maintenant sur une carrière de 20 ans, combien d'argent que j'aurais donné. En faisant le calcul, 20 fois 40 000, c'est 800 000 $ que tu vas donner. Ça, c'est du loyer que tu donnes. Et tu ne retrouveras pas cet argent-là. Si tu décèdes, et ce que Remax va dire dans mon cas, on te redonne l'argent vu que tu as bâti l'équité, tu as bâti l'entreprise, tu nous as référé des courtiers, tu as fait beaucoup de ventes, ça fait en sorte que l'agence a eu l'air meilleure. Non, parce que le modèle d'affaires n'est pas fait comme ça. C'est le modèle d'affaires traditionnel qui est que tu vas travailler pour nous à bâtir l'agence, ton travail fait rayonner notre business, tu vas nous référer des courtiers parce que tu es tellement bien que tu vas nous en référer et quand tu pars, on te dit un gros merci. Puis c'est tout. OK, on est locataire. EXP est la première agence immobilière au monde qui vous permet d'être propriétaire de votre agence sans avoir toutes les casse-têtes qui viennent avec normalement. On n'a pas à être la personne responsable de tout ce qui est le côté responsabilité juridique. On a nos directeurs d'agence qui ont cette responsabilité-là à l'intérieur de EXP. On a des vérificateurs aux ventes qui repassent par-dessus nos dossiers de vente. On a des vérificateurs aux inscriptions qui repassent par-dessus nos dossiers d'inscription. On a du support légal pour si on aurait un problème juridique dans une transaction. On a du support informatique si on a un problème avec nos applications et tout. On a tout le support qu'il faut, mais on est aussi propriétaire de l'agence sous forme d'action. Plus qu'on vend de maisons chez EXP, plus qu'on peut accumuler d'actions. Ça fait 2 ans que je suis chez EXP maintenant et j'ai 27 000 $ d'actions d'accumuler dans mon compte chez EXP. Pour avoir fait quoi? La même affaire que je faisais avant, en 2 ans. Fait que mettez ça sur 20 ans. Mettez ça sur 25 ans, une carrière. Si j'accumule, on va faire un chiffre moyen. OK, cette année, je vais accumuler au-dessus de 18 000 $ d'actions juste cette année parce que j'ai fait le titre Icon. Et Icon nous donne un bonus de 16 000 $ d'actions, plus d'autres petites actions à côté. On va faire un chiffron facile à calculer, 20 000 d'actions par année. 20 000 d'actions par année sur 20 ans, c'est quoi? C'est 400 000. C'est 400 000 $ placés à la bourse sur la Nasdaq à New York. Donc, si ça augmente, ça peut se transformer en 800 000, 1 million, 2 millions, l'action qui va prendre la valeur. Donc, dans mon ancien modèle, je travaillais fort, je bâtissais ça, et au bout de 20 ans, il me disait « Merci beaucoup d'avoir bâti l'agence, c'est tout. » Dans l'agence actuelle que je suis chez XP, je fais le même travail, je travaille fort, je vends des maisons, j'en vends beaucoup, mais je suis récompensé sous forme d'action parce que je suis un courtier qui est performant. Et au bout de 20 ans, je vais pouvoir retirer mes actions, avoir une certaine porte de sortie, avoir une liberté qui m'aura été bâtie par le même travail que j'ai fait ailleurs parce que je suis maintenant un courtier propriétaire, mais sans la responsabilité qui vient avec de se partir sa propre agence. Ça, c'est l'affaire 1. C'est hot, hein? Il y a mieux encore. Dans toute agence immobilière, qui est-ce qui bâtit les agences? C'est les courtiers. Si les courtiers sont heureux chez Remax, il y a quelqu'un qui sort de l'école, il y a quelqu'un qui est pas bien dans son agence, on leur dit quoi? Viens-t'en chez Remax avec nous autres, c'est le fun. Ils viennent où? Ils viennent avec nous autres chez Remax, par exemple. Et si on est chez Via Capital, on est bien chez Via Capital, hey, il sort de l'école, hey, viens chez Via avec nous autres, ça va être le fun. Et ainsi de suite. Vous comprenez? J'ai pas de rancune en passant envers ces agences-là. C'est des très belles agences, des très beaux modèles. Autant que j'ai pas de rancune envers Superclub Vidéotron. Master, mes films, je les prends sur Netflix et sur Prime. J'ai pas de rancune envers les taxis, mais je préfère beaucoup Uber. J'ai pas de rancune envers les hôtels, mais quand je voyage en gang, je préfère beaucoup Airbnb. Comprenez? J'ai pas de rancune envers Remax, mais je préfère nettement EXP pour les avantages que ça m'apporte puis que ça me donne. Comprenez ce que je veux dire? C'est pas de la rancune, c'est pas de bâcher, absolument pas. Okay? Croyez-moi sincère là-dessus, c'est pas de bâcher. C'est juste que quand on découvre qu'il y a mieux, ben on le partage puis on serait fou de s'en passer. Et la deuxième chose que je vous parlais, qui est vraiment extraordinaire à l'intérieur de EXP, c'est le partage des revenus. Tout l'argent qui normalement va à votre franchisé qui ramasse une cote sur vous et qui va au directeur provincial qui s'occupe de la franchise au niveau de la province et qui va au directeur national qui va au
personne responsable du Canada et qui va au directeur international qui s'occupe de l'agence au niveau international, tout cet argent-là, normalement, chez XP, va dans les poches des courtiers immobiliers pour avoir fait le travail, l'opportunité qui nous est maintenant donnée à nous, en tant que courtier propriétaire, de développer l'agence, de référer des courtiers à venir chez XP. Et en moyenne, on peut faire 2-3 000 $ par année par courtier référé. Donc, si vous référez 2 courtiers par année pendant 20 ans, il va avoir référé 40 courtiers avec un revenu moyen, on va dire, de 2 000 $ par courtier qui a été référé. Donc, 40 courtiers x 2 000, ça fait 80 000 $ de revenus récurrents, résiduels, qui va pouvoir vous être versé année après année après année à votre retraite quand vous allez avoir terminé de travailler. Et même mieux, si vous décédez, c'est une business que vous avez développée. Ce revenu-là va pouvoir être transféré à vos enfants en héritage parce que vous avez bâti cette business-là, ça vous appartient. Vous avez réellement l'opportunité avec XP d'être propriétaire. Vous n'êtes plus locataire de votre franchisé, vous êtes propriétaire de votre propre business. Vous avez vos couleurs, vos logos, votre image de marque. Votre pancarte, la voulez-vous en rectangle, la voulez-vous en carré, la voulez-vous en losange, la voulez-vous ronde? Vous choisissez votre branding avec tout le support que XP peut apporter. Je vous le dis, c'est life-changing. Si vous ne savez pas encore c'est quoi XP, prenez le temps de m'appeler, prenez le temps de me prendre un petit rendez-vous dans mon Calendly, je vais mettre le lien juste en bas ici. Prenez le temps rapidement de venir voir qu'est-ce qu'il y en est. L'agence grossit très vite, l'opportunité est incroyable. Plus vite vous venez, plus vite vous allez pouvoir bâtir quelque chose de beau pour vous amener une belle porte de sortie, éventuellement, de l'immobilier ou simplement avoir un vent de fraîcheur comme je ressens maintenant en sachant qu'à chaque mois, il y a un beau gros chèque qui rentre pour avoir bâti une petite organisation qui est de 39 courtiers en ce moment, mais qui est en croissance et qui prend de l'expansion comme ça parce que les gens en parlent à d'autres personnes qui en parlent à d'autres personnes, donc ça va très vite. Et à chaque mois, je reçois un chèque, ça paye mon hypothèque, ça paye mon char, je suis très heureux de ça et ça va finir par grossir pour éventuellement, probablement, être capable de remplacer mes revenus de courtage et m'avoir une véritable porte de sortie, une liberté financière et c'est accessible à tout le monde. Je suis pas une personne spéciale, je suis une personne bien normale qui est juste très enthousiaste d'avoir découvert quelque chose qui est en train de changer ma vie et qui me redonne du temps pour ma femme et mes 3 enfants. Donc, si ça vous intéresse, prenez le temps de communiquer avec moi et on se fera un petit appel, un petit Zoom, un petit déjeuner ou un dîner. Ça va me faire plaisir de me déplacer pour qu'on puisse se rencontrer. Donc, sur ce, passez une belle journée et au plaisir. Merci.